Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais revenir sur une série dont tout le monde se fout complètement. Superman and Lois, diffusée sur la CW et absolument pas diffusée en France. On va en parler dans cette vidéo. Mais avant, je reviens parce qu'une news vient de tomber par rapport à la Justice League Snyder Cut. Bon allez, j'espère que c'est la dernière fois que j'en parle parce que ça y est, ça suffit. Et là, je vous le dis les amis, eh bien, nos espoirs de voir une Justice League 2 et 3, eh ben, c'est peut-être pas près d'arriver parce que la PDG de Warner Media a déclaré à Variety: j'apprécie que les fans aiment le travail de Zack et nous sommes très reconnaissants pour ses nombreuses contributions à DC. Tu m'étonnes. Nous sommes tellement heureux qu'ils aient pu donner vie à sa vision avec son cut de Justice League parce que cela ne figurait pas dans nos plans jusqu'il y a un an environ. Mais ce film marque l'achèvement de sa trilogie. Nous sommes très heureux d'avoir fait cela, blablabla. Et maintenant, nous sommes très enthousiasmés par les plans que nous avons pour tous les personnages d'ici multidimensionnels qui sont en cours de développement. Et donc c'est Ann Sarnoff, la PDG de Warner Media. Alors ce qui est bien chez les studios, c'est que chez Disney, ils ont Kathleen Kennedy et chez Warner Media, ils ont Ann Sarnoff, en gros deux bras cassés qui ne comprennent pas l'univers qu'ils dirigent, en tout cas qui ont d'autres plans plus ou moins foireux. Alors évidemment, on va pas juger de ce qui va se passer dans les années à venir pour DC Comics et Warner. Bien sûr, on n'a pas encore vu les films. Enfin bon, le fait de dire non, de toute façon, on s'en fout, la Justice League de Snyder Cut est tellement bien qu'on va pas lui donner de suite. Putain, faut quand même être fort quand même chez Warner, c'est quand même absolument génial. Donc voilà les amis, ça confirme un petit peu ce que je disais dans ma vidéo d'hier, je vous mets le lien en description, ça confirme un petit peu les doutes que j'avais, les craintes, et le fait de dire que vu qu'ils ont de toute façon d'autres plans dans leur besace, eh bien la Justice League, en tout cas la suite de la Snyder Cut, ne verrait probablement pas le jour. Maintenant, attention, on est des fans, on est mobilisés, on l'a vu pour la Snyder Cut, et il y a des gens qui ont retrouvé des tweets anciens, des déclarations anciennes, pareil, de PDG de Warner qui disaient « il n'y a aucune chance qu'on voit la Snyder Cut arriver, arrêtez de penser à ça, etc. » Et puis, résultat, en 2021, on l'a vu. Donc, il n'est pas forcément vain de mettre le hashtag Restore the Snyderverse, c'est clair, et on va tous le faire, bien entendu. Nous, c'est un peu notre seule arme, nous les fans, peut-être toxiques, mais c'est vrai que il n'est pas trop tard, forcément, pour mettre encore la pression à Warner, pour essayer de convaincre la Warner, évidemment, sauf si Zack Snyder ne veut plus faire de films de super-héros, et donc là, ce sera complètement foutu, mais bon, on peut toujours essayer, et voilà, se servir des réseaux sociaux, je le répète, quand les réseaux sociaux, ça sert à ça, et c'est plutôt bien, donc essayons avec ce hashtag Restore the Snyderverse, la lutte n'est pas encore perdue. Superman and Lois, 2-hour premiere event Tuesday, February 23rd. Allez, maintenant on passe à la série qui nous intéresse, Superman versus Lois. Donc comme je disais, la série dont tout le monde se fout un petit peu, c'est un peu logique également parce que la série est actuellement diffusée qu'aux États-Unis sur la chaîne CW et non pas en France pour l'instant. La série compte 4 épisodes et fait assez rare, au bout du premier épisode, elle a été directement renouvelée pour une saison 2. Bon, alors on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Il faut savoir que Superman and Lois, c'est la 8e série de l'Arrowverse. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Arrowverse, c'est en fait un univers partagé, rempli de spin-off, qui avait commencé avec la série Arrow, et puis qui va se prolonger avec la série Flash, avec la série Supergirl, Black Lightning, et d'autres séries. Et donc, ce Superman and Lois, c'est la 8e série en fait de ce fameux Arrowverse, et il faut savoir que en gros Superman and Lois c'est un spin-off de Supergirl puisque le personnage de Clark Kent Superman apparaissait déjà dans la série Supergirl à travers de nombreux épisodes. Donc ils ont décidé d'en faire une série à part entière. Alors pour le coup, moi qui n'ai pas vu beaucoup de séries de ce fameux Arrowverse, j'en ai vu quelques-unes, j'ai vu des épisodes, j'ai vu un peu le traitement aussi de certaines séries, notamment Supergirl, notamment Arrow, et je tiens à dire que Superman and Lois, pour moi, c'est une série quand même un peu plus mature que ce qu'on nous a donné dans Arrow et dans Supergirl. Après, j'ai pas tout vu, et même dans Flash. Pour moi, c'est un peu plus mature du fait que la série va évidemment s'axer autour de Superman and Lois, donc adulte, même si on va quand même mélanger le teen drama, puisque tout le pitch, en fait, tout l'intérêt de cette série Superman and Lois, c'est de nous raconter, en fait, après le mariage de Superman avec Lois Lane, comment Clark Kent va gérer l'éducation de ses enfants, dont un hérité des pouvoirs de son père. Donc, en gros, il est à moitié humain, moitié kryptonien. Donc, tout ça est plutôt intéressant. Et on va avoir une réal assez soignée. Alors, attention, la réalisation s'approche beaucoup plus
du style Zack Snyder. Alors je parle évidemment des scènes d'action, des scènes de combat, des scènes en vol. Ça a beaucoup de gueule, très franchement. C'est pour ça que quand Anne Sarnoff, elle dit oui, on doit beaucoup à Zack Snyder par rapport à DC, tu m'étonnes. Oui, parce que là, tous les réals calquent leur réalisation de combat de Superman dans les airs ou tout ce que tu veux, clairement sur la réal de Zack Snyder dans Man of Steel, hein. Ça c'est évident. Et donc on va avoir toutes ces séquences-là qui vont être assez impressionnantes. Maintenant, ce n'est pas évidemment le cœur de cette série Superman and Lois. Le cœur de cette série, c'est évidemment toute la question de comment, quand tu es un super-héros comme Superman, comment tu gères tes enfants, dont un qui a des super-pouvoirs, comment tu gères ton mariage, comment tu gères tout ça. Donc c'est plutôt intéressant. C'est pas forcément fun, mais disons, c'est intéressant. Est-ce si intéressant que ça ? Pour l'instant, j'ai des doutes. Je rappelle que j'ai vu que 4 épisodes, hein, donc je ne vais pas juger sur toute la saison entière, mais voilà, ça peut être intéressant. Après, va se poser aussi la question qui est plutôt sympa d'un milliardaire qui s'appelle Morgan Edge. Alors un milliardaire qui fait un peu penser au délire un peu Donald Trump, bon, sauf qu'ils n'ont pas du tout la même dégaine, mais voilà, un milliardaire qui veut s'emparer plus ou moins de la ville Smallville, puisqu'il est question évidemment d'un retour à Smallville. Et c'est tout le pitch de départ, hein, c'est-à-dire qu'en fait Superman et Lois quittent Metropolis pour se réinstaller à Smallville. Donc il y a un petit peu un côté retour aux origines et qui est plutôt sympa. Et puis il va y avoir ce milliardaire qui veut s'emparer de la ville et tout ça, et qui va peut-être soi-disant, alors qui promet soi-disant plein d'emplois, alors qu'il veut s'emparer d'un projet de mine, etc. Et donc Lois mène l'enquête, veut absolument le démasquer. Mais il est clair que la série va s'axer autour de ces deux thématiques-là. Voilà. Et c'est ce qui va d'ailleurs bien plus préoccuper les showrunners que les séquences de Superman en vol. Bien sûr qu'il va y en avoir, parce que sinon, quel est l'intérêt de mettre Superman? Mais on sent bien que ce qui intéresse vraiment les auteurs, c'est de nous raconter finalement le quotidien d'un Clark Kent au sein de Smallville. Alors, c'est plutôt pas mal, c'est pas dingue non plus. Il y a également le personnage de Lex Luthor qui fait son entrée, je ne vous en dis pas plus. Alors là, pour le coup, je le trouve super bien exploité. Seulement le problème, c'est qu'il apparaît, je crois, dans le premier, dans le deuxième, puis après on le voit plus du tout. Et c'est un peu dommage parce qu'il fait figure d'antagoniste. Alors oui, très connu, mais pour le coup qui est un peu différent de tous les autres traitements qu'on a eu par rapport à Superman. Donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt dommage qu'on ne le voit pas assez pour moi. Bon, bref. Et le problème, c'est que cette série mélange pas mal de choses qui peuvent être intéressantes, oui, mais est-ce que c'est si intéressant que ça, en fait, de connaître la suite des aventures de Superman et Lois? C'est-à-dire post-Superman. Alors pas forcément post-Superman parce qu'il l'est encore, mais disons, voilà, post-Metropolis. Là, comme ça, je dirais que c'est pas que ça manque d'intérêt, mais il va falloir trouver de sacrées intrigues pour relancer les enjeux, pour faire quelque chose de bien plus palpitant que ce qu'il nous a raconté là, en fait. Voilà. Et c'est ce que je reprocherais un peu à cette série. C'est-à-dire que c'est sympa, ça se regarde sans déplaisir, les séquences d'action sont très bien, les acteurs sont impeccables, voilà, ça joue très bien, il n'y a aucun problème, production design et tout ce que tu veux, ça marche très très bien, mais je trouve que dans les intrigues, c'est pas très très palpitant, mais peut-être du fait du pitch initial en fait, c'est-à-dire ce concept de prendre le mariage de Lois et Clark et de voir qu'est-ce qui se passe après. Voilà, est-ce si intéressant que ça? J'en sais rien. À l'inverse finalement d'une série dont on va parler, d'une ancienne série, et vous la connaissez, comment ne pas parler quand on parle de Superman, de Smallville. Ah là là, Smallville. Alors j'en vois d'ici ricaner, Smallville, ouais mais c'était nul, c'était ringard, c'était ado, c'était machin. Eh bien, je ne serais peut-être pas assez catégorique, parce que justement, si on prend Superman et Lois et qu'on prend Smallville en comparaison, eh bien finalement, contre toute attente, je trouve que Smallville, quelque part, malgré tous les défauts qu'il peut y avoir dans cette série, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, bon, c'est vrai que Smallville a un avantage, c'est qu'il y a quand même 10 saisons. Mais il y a quand même pas mal de gens, dont je fais partie, qui sont pas allés au bout des 10 saisons. Voilà. Et c'est pour ça que pour l'instant, je les revisionne. Voilà, puisqu'ils sont diffusés sur Prime Video actuellement, et notamment en VO. Et je peux vous dire qu'en VO, ça a beaucoup plus d'allure, Smallville. Bien plus qu'en VF. Pour moi, la VF, elle était réellement catastrophique. Je suis vraiment pas anti-VF, je vous le dis. Mais là, celle de Smallville, elle était horrible, et c'est, je pense, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai lâché Smallville. Alors pas que, mais c'est une des raisons. Et quand vous revoyez Smallville en VO, franchement, c'est une autre allure. Je trouve limite que presque ça a une autre gueule. Bon, alors après, il y a quand même des défauts qui persistent, mais c'est vrai que ça a un avantage, c'est que ça a 10 saisons. Mais
c'est là où on peut se poser la question par rapport à Superman et Lois. Est-ce que finalement, le fait de raconter pré-Superman, c'est-à-dire ce qui se passe avant qu'il devienne Superman, et donc toute l'enfance de Clark Kent, et en même temps d'exploiter la mythologie Superman tout en racontant l'adolescence de Clark Kent, est-ce que c'est pas plus intéressant finalement qu'une fois qu'il est Superman? Parce que une fois qu'il est Superman, on l'a vu un peu dans je ne sais combien de films, on a vu chez Zack Snyder, on a vu chez Richard Donner, on a eu toute la saga Christopher Reeve, on a eu même Bryan Singer qui s'y est attelé. Donc finalement, est-ce que le fait de le raconter en série, ce qui se passe après, est-ce que c'est si intéressant que ça? Alors que Smallville finalement, et c'est ça qui est quand même bien quand tu revois la série, c'est que tu te rends compte quand même que c'est un savant mélange de 3 trucs différents. C'est-à-dire que tu as le monstre de la semaine, un peu à la X-Files, et d'ailleurs la série s'inspire énormément d'X-Files, même la musique est de Mark Snow qui avait signé le score de X-Files. Ça mélange donc cette notion-là. Ça mélange le teen drama. Alors le teen drama évidemment sur Smallville, maintenant quand on a dépassé les 25 ans, 30 ans et surtout moi à mon âge, bon on s'en fout un peu, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais en même temps il est plutôt bien emballé, il est plutôt frais, il est rigolo, pas tout le temps. Et puis surtout la troisième notion c'est que ça va apporter la mythologie Superman. Donc en gros Smallville ça mélange ces 3 choses-là. Et je trouve à la revoyure que finalement ça les mélange plutôt pas mal. Il faut le faire quand même pour arriver à mélanger tout ça et que ça tienne plus ou moins debout. Alors évidemment, on n'évite pas les moments un peu what the fuck, les moments un peu surréalistes de la chose, les facilités scénaristiques, quelques trucs qui tiennent vraiment pas debout, mais disons que dans l'ensemble, ça va. Et puis surtout Smallville, c'est une série qui va raccrocher avec la saga initiée par Richard Donner. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors on va avoir plusieurs éléments par rapport à ça. On va avoir par exemple l'apparition de Christopher Reeve dans 2 épisodes, je crois un de la saison 2 et un de la saison 3, avec dans ces épisodes la petite musique de Superman par John Williams quand même, des petits thèmes qui vont arriver comme ça, c'est quand même assez kiffant. On va avoir la présence de la voix de Terence Stamp dans la voix de Jor-El, Terence Stamp qui jouait Zod dans les films de Richard Donner, et puis on va avoir également Annette O'Toole qui jouait Lana Lang dans Superman 3, et là qui va avoir évidemment un rôle extrêmement important, puisqu'elle va jouer dans Smallville Martha Kent. Et sans oublier également le réalisateur Jan Oswart qui va réaliser quelques épisodes de Smallville, et qui lui avait réalisé le film Supergirl dans les années 80, et qui raccrochait plus ou moins aussi avec la saga de Richard Donner. Donc en fait on voit bien que les showrunners de Smallville ont voulu vraiment pas rendre hommage, parce que Bryan Singer a voulu rendre hommage dans Superman Returns, mais un hommage peut-être trop appuyé et pour le coup un petit peu raté. Là, on sent bien que oui, ils ont adoré la saga initiée par Richard Donner, mais qu'ils veulent faire leur truc à eux. Et je trouve, honnêtement, que ça fonctionne plutôt bien. Alors voilà, Smallville, avec tous les défauts que ça peut engendrer, évidemment, peut-être un peu trop adolescent, peut-être un peu trop rose bonbon, peut-être un peu trop aussi, où on sent quand même beaucoup de studio, c'est-à-dire que tu as quelques extérieurs, et puis d'un seul coup, à chaque intérieur, tu sens que c'est vraiment du studio, que ce soit dans le bureau de Lex Luthor, que ce soit dans la ferme des Ken, que ce soit au Daily Planet, bon voilà, c'est vraiment très très studio. Mais très honnêtement, je trouve que le tout fonctionne. On a quand même un Lex Luthor joué par Michael Rosenblum qui en impose, qui a la classe et qui finalement fait figure un petit peu quelque part peut-être de meilleur Lex Luthor qu'on ait eu. Même si oui, j'aime beaucoup aussi le Lex Luthor joué par Gene Hackman dans les films de Richard Donner. Mais là vraiment, je trouve qu'on a un Lex Luthor qui en impose, qui est plus ou moins l'ami de Clark Kent, mais pas vraiment, qui joue un petit peu sur l'ambivalence de son personnage et qui le joue quand même très très bien. Après voilà, sur les épisodes, et pour moi les gros défauts de Smallville, c'est tout simplement ce concept à l'époque de 23 épisodes par saison. Donc ce qui devient très difficile, c'est-à-dire que c'était pas là de dire putain allez viens je me fais un marathon Smallville, je me fais tout, ça c'est juste impossible quoi. Voilà, c'est à l'époque les séries faisaient 23 épisodes, donc ça veut dire épisodes de remplissage. Et notamment, je trouve qu'on peut le voir lors des saisons 2, saison 3, etc. au début, où en fait on a beaucoup d'épisodes filler qui apportent pas grand chose, et alors à partir de la saison 5 et à partir de la saison 6, puisque c'est là où j'en suis, eh bien là on se rend compte que oui, il y a toujours ce concept
du monstre de la semaine, de l'événement de la semaine, mais mélangé avec la mythologie Superman. C'est-à-dire que tu as des personnages qui sont importants et des personnages qui progressent dans leur arc narratif. Donc du coup, ce qui fait que si tu as envie de zapper un épisode, bah, c'est un peu compliqué parce que bah, tu risques de louper des péripéties importantes dans l'arc narratif de certains persos. Alors, ce qui est pas mal quand tu le visionnes sur Prime Video, c'est que tu as les notes IMDb. Tu as les résumés, tu as les notes IMDb sur chaque épisode. Donc ce qui te permet éventuellement de sauter les épisodes qui te disent moins, qui te branchent moins, qui disent ouais non ça machin. Mais je te le redis, à partir de la saison 5 et 6, bah, c'est compliqué parce que bah, les personnages évoluent en même temps, la mythologie Superman évolue en même temps. Si tu zappes l'épisode du jour, l'épisode de la semaine, bah tu vas louper tu vas louper quelques péripéties par rapport à ça. Alors je me souviens que j'avais dû voir à l'époque peut-être jusqu'à la saison 7 quand même, mais alors de façon totalement bordélique, sans respecter les épisodes, diffusés absolument n'importe comment, et moi j'étais arrêté en fait à la saison 7 qui est apparemment la moins bonne, où tu as Supergirl qui déboule dans Smallville. Voilà, moi je m'étais arrêté je crois à peu près là. Et puis après, si on regarde un peu les notes Rotten Tomatoes, etc., ça se casse la gueule à la saison 7, et il y a un regain d'intérêt par rapport à la 8, par rapport à la 9, et éventuellement même par rapport à la 10. Alors vous me direz ça évidemment dans les commentaires pour ceux qui ont tout vu. Attention, ne spoilez pas parce que j'ai absolument pas vu, jeudi j'en suis à la saison 6 et je me rappelle absolument pas de toutes les péripéties et j'ai même pas vu la fin de Smallville. Et en fait, on voit bien que là, l'intérêt, enfin en tout cas de ce qu'on m'en avait raconté à l'époque, l'intérêt pour les showrunners n'était absolument pas de montrer Clark Kent en Superman. Voilà, puisque je crois qu'on le voit peut-être à la fin, dans le double épisode de la fin, mais ça s'arrête là, quoi. Voilà. Tout le truc était justement de garder finalement ce mystère, de raconter en fait la jeunesse de Clark Kent sans forcément le montrer en costume, mais évidemment le faire progresser en termes de mythologie vers le personnage en fait de Superman. Et c'est ce que je trouvais intéressant. Voilà, c'était la petite digression un peu inattendue sur Smallville. J'avais envie de le faire. Je continuerai évidemment à regarder Smallville quand j'aurai le temps. C'est un peu un épisode par-ci, un épisode par-là, parce que je le redis, c'est quand même 23 épisodes par saison, donc c'est très très long. Je ne peux pas me faire un marathon, mais bon voilà, comme ça, quand j'ai le temps, pourquoi pas un épisode de temps en temps. C'est sympa, c'est rafraîchissant, et il n'y a pas vraiment de délire nostalgique parce que quand Smallville a démarré, moi je devais avoir un peu plus de 25 ans, donc je peux vous dire, c'est pas lié à mon enfance, quoi. Moi j'avais déjà même un peu passé l'âge normalement pour Smallville, mais je regardais quand même parce que comme je suis fan de Superman, bon bah voilà, je regardais, puis ça me plaisait, puis au bout d'un moment, bah j'ai un peu lâché l'affaire, voilà, ça m'intéressait plus vraiment, et puis j'y suis revenu plus tard, voilà, pour prolonger un petit peu le kiff Superman, et voilà, bah, si vous n'avez pas vu, vous pouvez la démarrer, c'est sympa, certains effets spéciaux ont vieilli, d'autres moins. C'est plutôt sympa. C'est pas évidemment la plus grande œuvre sur Superman qu'on ait eue, hein. Voilà, il faut bien savoir ce qu'on regarde quand on regarde Smallville. Mais en tout cas, si vous le revisionnez, franchement, je vous le conseille, revoyez-le en VO. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette série Superman et Lois et Smallville. Superman et Lois, je continuerai évidemment à la regarder. Je ferai peut-être une review en fin de saison, mais pour le coup, on n'est pas prêt d'avoir la fin de saison puisque la production a été stoppée pour cause de coronavirus et donc je crois que ça n'a pas repris. Donc en fait, on va avoir 5 épisodes de Superman et Lois et après, il va falloir attendre pour le reste de la première saison. Mais en tout cas, quand elle sera terminée, ou alors épisode par épisode, je ferai peut-être une review selon l'intérêt, bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!